Avant de repartir en reportage, je veux vous parler de ce que j'ai vu et constaté la semaine dernière. Toute la semaine, je me suis trouvé au milieu des paysans, entre Quimper en Bretagne et le département de l'Essonne sur l'autoroute A6 au sud de Paris, aux portes de Rungis notamment. J'étais là avec Marc Daoud. Qu'ai-je constaté? J'ai d'abord vu des paysans en colère, des ronds-points en feu, des tracteurs bloquant des routes et des carrefours. Les paysans attendaient des annonces concrètes, continuant en retour. Du mensonge et du mépris. Pourquoi? Eh bien, dans son discours la semaine dernière, Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre fraîchement élu, a notamment parlé de souveraineté alimentaire de la France et de l'exception française. Mais si l'on parle de souveraineté alimentaire, il faut qu'il existe une souveraineté politique, l'un ne va pas sans l'autre. Or, il faut être sacrément hypocrite pour le nier ou ne pas le rappeler. Les dossiers essentiels ne se décident qu'à Bruxelles et depuis 2007, à cause de la trahison de Nicolas Sarkozy, la France n'a plus de souveraineté. Il faut en effet redire que Sarkozy avait adopté le traité de Lisbonne alors que les Français avaient voté non au référendum de 2005 sur cette question précise. On se dirige maintenant tout droit vers une Europe fédérale, donc vers une disparition des pays. Si avec leurs beaux discours, Attal et Macron se sont aussi moqués des Français et des paysans, c'est parce que les graines, bien communs de l'humanité, appartiennent pour la moitié du marché mondial à 5 géants de la chimie, parmi lesquels Bayer, qui avait racheté Monsanto en 2018. Géants qui, avec l'accord des États, ont décidé maintenant de tout s'approprier. Ce qui a été annoncé aux paysans la semaine dernière n'est donc qu'un marché de dupes, une fantastique arnaque intellectuelle, car il ne peut pas y avoir de souveraineté alimentaire quand ce sont d'immenses groupes privés qui font la pluie et le beau temps sur la nourriture à produire. Les paysans demandent des aides et du secours à ceux-là même qui provoquent leur destruction depuis au moins 40 ans. Cela ne peut évidemment pas fonctionner. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Dernière chose, je vous parlais de trahison à l'instant concernant celle de Sarkozy à l'encontre du peuple français. Je peux aussi vous parler de ce qui ressemble à une autre trahison. Si l'on en croit le journal Le Monde et une note des renseignements territoriaux, Rousseau, le patron de la FNSEA, aurait fait pression sur les pouvoirs publics pour que les convois de tracteurs de la coordination rurale à destination de Paris la semaine dernière soient purement et simplement stoppés. Les intéressés apprécieront certainement lorsqu'ils vont l'apprendre. Pour finir, cette vidéo que vous regardez, tous les reportages que nous réalisons sont libres d'accès et donc gratuits. Nous vivons uniquement des abonnements et des achats en kiosque. Nexus est un magazine libre, totalement indépendant. Il n'y a ni subvention, ni publicité. À très vite.